Bonjour, bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Autrefois, nous avons vu tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus de pécheurs. Et nous avons dit, on va essayer de voir les versets qui sont un peu contradits d'autres versets. S'il s'agit de voir ce que je suis, je ne devais pas annoncer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, parce que je ne sais pas bien m'exprimer. Mais Dieu m'a fait voir autrement. Et il m'a dit, malgré ça, je peux aider une personne. Et je peux faire quelque chose de bien. Et c'est pour Jésus-Christ que je le fais. Aujourd'hui, je n'ai pas un lecteur, je vais essayer de faire la lecture moi-même. Mais je vous en prie de me comprendre parce que je vais faire ça d'une manière lente parce que j'ai un niveau très bas. Et vous-même, vous connaissez. C'est pourquoi on va essayer de voir les versets en question. Le jour-là, nous avons lu Romains 7, le verset 20. Le verset 20 nous disait quoi? C'est apôtre Paul qui parlait, il dit: et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et on avait dit, apôtre Paul est-il un pécheur? Parce qu'il dit, le péché habite en lui. Apôtre Paul a des péchés en lui. Et j'ai répondu non. Pourquoi? Parce qu'apôtre Paul avait donné sa vie en Jésus-Christ. Mais pourquoi il dit le péché qui est en moi? C'est ce qu'on va comprendre ensemble. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que je vais dire, parce qu'il faut toujours examiner le chrétien pour voir si réellement c'est ça. Mon pasteur m'a toujours dit, lorsque même moi je prêche, toi il faut examiner pour voir si c'est ça, parce que c'est la parole de Dieu et la vérité. Et notre point repère, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi mon pasteur m'a encore dit, lorsque tu lis un verset, si tu ne comprends pas, il ne faut pas se limiter seulement à un verset, mais il faut lire tout le chapitre. S'il s'agit de prendre l'autre chapitre, il faut prendre pour bien comprendre le contexte. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre? Et c'est vraiment important concernant la méditation de la parole de Dieu. Concernant ce passage, nous allons voir ça ensemble. Est-ce qu'apôtre Paul a le péché en lui? C'est pourquoi, avant de commencer, on va essayer de voir la stratégie qu'apôtre Paul utilisait souvent pour gagner des âmes au Seigneur. Quelle stratégie qu'il utilisait? C'est pourquoi nous allons lire 1 Corinthiens 9, le verset 20. 1 Corinthiens 9, le verset 20 nous dit quoi? 1 Corinthiens 9, le verset 20 nous dit: avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas point sans la loi de Dieu, et tant que sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Là, apôtre Paul nous montre les stratégies. Il dit, avec ceux qui sont sous la loi,
J'ai été comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, mais pour faire quoi? Pour gagner ceux qui sont sous la loi. Et la même stratégie, on peut dire ça d'une manière avec ceux qui sont sous l'esclavage du péché. J'ai été comme sous l'esclavage du péché, quoique je ne sois pas sous l'esclavage du péché, afin de gagner ceux qui sont sous l'esclavage du péché, de les ramener à devenir libres. Nous allons prendre cette pensée, cette stratégie et nous allons ramener ça dans Romains 7, le verset 14 à 21. Avant de lire verset 14 à 21, nous allons prendre Romains 6, le verset 19 à 20. Il nous dit quoi? Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? De fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Concernant ce passage, apôtre Paul nous dit, quand vous étiez des esclaves, et il dit, la fin de ces choses, être esclave du péché, la fin de ces choses, c'est la mort. Or, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la fin, notre vie, ce n'est plus la mort, mais c'est la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Parce que nous ne sommes plus l'esclave du péché. Donc, concernant le passage de Romains 7, le verset 14 à 25, apôtre Paul a utilisé une stratégie de devenir la chose, quoi que tu ne sois pas dans la chose, afin de gagner ce qui se trouve dans la chose et de les ramener de l'autre côté. Et nous allons commencer à partir du verset 14, chapitre 7 Romains. Il nous dit quoi? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Là, il commence à raisonner. Vendu au péché. Je vous en prie d'être attentif et de suivre, car ça peut vous aider, mes frères. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc là, apôtre Paul utilise la stratégie de devenir esclave, quoi qu'il ne soit pas esclave, afin de faire quoi? Afin de faire quoi? De gagner ceux qui sont des esclaves. Nous allons poursuivre notre lecture rapidement parce que nous n'avons pas le temps. Le verset 18 nous dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas
en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Apôtre Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Or, apôtre Paul nous dit, Galates 2, le verset 20, si je ne me trompe pas, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Par là, nous allons connaître que après avoir été crucifié, après avoir été converti, le bien est maintenant dans l'apôtre Paul, parce qu'il dit ce Christ qui vit en moi. Christ, c'est le bien. Donc, mais dans ce passage, il nous dit, je sais que le bien n'habite pas en moi. Le bien n'habite pas en moi. Or, si le bien n'habite pas en lui, ça veut dire Christ n'est pas en lui, parce que Christ c'est le bien. Donc là, il raisonnait avant, étant que non converti, pour gagner des non convertis et de le ramener à se convertir. Et cette stratégie était vraiment efficace pour gagner des âmes. Nous allons poursuivre notre lecture. Il nous dit quoi pour bien comprendre la pensée? Le verset 19 nous dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres et qui me rend captive de la loi du péché. Là, apôtre Paul raisonne étant que captive. Or, si le Fils t'a affranchi, tu deviens réellement libre. Mais là, il raisonne étant que captif. Ça veut dire quoi? Il a utilisé une stratégie de devenir la chose, quoi que tu ne sois pas dans la chose, afin de gagner ceux qui sont dans la chose et de les ramener de l'autre côté. Là, il raisonne étant que sous la loi. Parce que, si je ne me trompe pas, début du chapitre 7, Romains, apôtre Paul nous dit que la loi nous a montré les péchés. Le péché a saisi cette occasion et il a produit dans nos membres la convoitise, toute chose contraire à Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique étant que sous la loi. Parce que lorsque tu es dans ces choses, la fin de ces choses, c'est la mort. Et apôtre Paul explique bien. Je veux faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Étant qu'esclave, étant que captive. Et nous allons poursuivre notre lecture pour bien comprendre la pensée de notre frère. Le verset 24, il nous dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Ça veut dire, apôtre Paul
cherche maintenant un sauveur et tant qu'esclave. Là, il cherche un sauveur misérable que je suis. Or, lorsque le Fils nous a franchis, nous sommes plus des misérables. Parce que le Christ, le Fils de Dieu, nous a franchis. Nous sommes libres. Là, il raisonne, misérable que je suis. La suite nous dit quoi? La suite nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il cherche un sauveur. Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair l'esclave de la loi du péché. Le problème, il faut poser la question. Grâce soit rendue. Premièrement, il a dit, misérable que je suis. Qui me délivrera? Ça veut dire, il cherche un sauveur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Qui a fait quoi? Qui nous a rachetés? Qui est venu pour enlever le péché? Qui est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché? Parce que, étant qu'esclave du péché, la fin de ces choses, c'est la mort. Mais Christ est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Donc, notre frère raisonnait étant qu'esclave. Il a utilisé la stratégie de devenir. Quoi qu'il ne soit pas cela, comme on vient de lire 1 Corinthiens 9, le verset 20 jusqu'en bas. Quoi qu'il ne soit pas cela, mais afin de gagner ceux qui sont dans ça, de les ramener à devenir libres. Donc là, il raisonnait étant que non convertis. Et s'il s'agit de lire le chapitre 8 Romains, premier verset, il nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais avant de trouver un sauveur, il disait, misérable que je suis. Je suis captif. Ça veut dire c'est comme s'il est condamné. Or, il raisonnait étant que non converti. Il montrait, il expliquait aux frères que lorsque nous étions des esclaves, regarde ce qui s'est passé. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a délivrés de l'esclavage. Et nous sommes tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc, étant que convertis, nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne devons plus vivre comme étant esclaves. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes libres. Donc, apôtre Paul ne parlait pas étant que déjà converti, mais étant que non converti, pour montrer aux hommes qu'il y a un sauveur qui ôte les péchés. Après avoir être délivré, racheté par Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libres en lui. Notre fait, c'est maintenant la vie éternelle. Parce que, étant qu'esclave, c'est la mort. Mais, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Après avoir nous délivrés, c'est la vie éternelle. Souvenez de la parole de Jésus-Christ, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi peu d'élus? Parce que nous sommes appelés de crucifier la chair. Apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et s'il s'agit de lire chapitre 6, le verset 6, Romains nous dit quoi?
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire le corps du péché qu'il parlait a été détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc par là, nous allons comprendre que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes réellement libres et nous sommes appelés de vivre selon l'Esprit, de vivre une vie de sainteté. Mes frères, à un moment, on peut trouver ça difficile, mais on est obligé de le faire parce que nous avons l'intérêt d'hériter le royaume des cieux. Il y a seulement peu de lits, mon frère. Et c'est que toi, tu seras parmi de peu de lits. Pour être parmi de peu de lits, la parole nous dit bien, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Jésus-Christ a dit quoi? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, hériteront pas le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous avons l'intérêt de vivre selon Dieu. Il ne faut pas voir des choses selon le monde, parce que le monde est en train de se conduire comme ça, est en train de vivre comme ça, que nous aussi nous puissions vivre parce que le monde vit comme ça. Non, nous sommes appelés de vivre selon Jésus-Christ parce que nous représentons Jésus-Christ sur terre. Mes frères, si nous puissions voir des choses comme tout le monde, on va rater le ciel. Or, mon frère, il ne faut pas rater le ciel. C'est une erreur de rater le ciel. Accepteras-tu de perdre l'éternité pour un peu de temps? La parole de Dieu nous dit, notre vie, c'est vraiment petit, c'est vraiment courte. C'est vraiment courte. Or, après ça, il y a l'éternité qui nous attend. Perdras-tu ta vie? Perdras-tu l'éternité pour un peu de temps? Ça, moi, je n'accepterai pas. Peu importe la chose, peu importe le sacrifice, moi, je veux foncer. La parole de Dieu nous décrit, Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Il faut être violent pour hériter le royaume des cieux. La violence, non, d'aller combattre, non, d'aller frapper des autres, non. La violence contre toute chose qui est contraire. Ça veut dire, il faut crucifier la chair. Il faut crucifier la chair. Il ne faut pas permettre que cela soit au-dessus de toi. Si la chair n'est pas crucifiée, mon frère, si tu vis selon la chair, tu hériteras pas le royaume des cieux. Car si tu vis selon la chair, tu es encore dans l'esclavage. Tu n'es pas encore délivré. Tu es encore captif. Or, tous les gens que Jésus-Christ a délivrés sont devenus libres. Et la fin de ces hommes-là, c'est la vie éternelle. Mon frère, je te conjure et je t'en supplie de prendre des choses de Dieu au sérieux. De commencer à vivre selon Dieu. Ne suis pas tout le monde. Car le salut est individuel. Il s'agit de toi et ton Dieu. Ne vois pas celui qui est à côté de toi. Car c'est lui que tu peux imiter, ce Jésus-Christ. Beaucoup de gens abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que le pasteur a fait ceci. Le pasteur a fait cela. L'ancien a fait ceci. Or, tu ne sais pas qu'il s'agit de toi et Dieu, mon frère. Le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui peut te ramener au ciel, mon frère. Souviens-toi de la parole de Jésus-Christ. En ces jours-là, beaucoup viendront et ils diront,
je fais ceci en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Mais il dira quoi? Mon frère, pour te dire que ce n'est pas celui qui est à côté de toi, mais il s'agit de toi et Dieu. C'est pourquoi prends des choses de Dieu au sérieux. Commence à vivre selon Dieu. Commence à t'aider. Demande à Dieu de traiter ta vie à toute fois. Et vis-toi dans la parole de Dieu, mon frère. Et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne encore plus de sagesse. N'oubliez pas de t'abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car prochainement, nous allons voir encore d'autres versets